Bonjour à vous tous et bienvenue à la prédication de la parole de Dieu. Bienvenue au message des Écritures qui a pour objectif principal ce matin de nous disposer envers notre grand Sauveur, envers l'œuvre qu'il a accomplie à la croix du Calvaire. Nous disposer envers son grand exemple de service qui s'est manifesté à Golgotha, alors qu'il est venu dans ce monde, la Bible nous dit, non pour être servi. Dans le prochain monde, oui, on va le servir, mais dans ce monde, il est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Gloire au Seigneur Jésus pour son service parmi les brebis perdues de la maison d'Israël. Gloire à lui pour son service qui le mena au calvaire, où il a payé le prix ultime pour les êtres humains. Ce matin, le thème aussi de mon message, c'est un esprit de service. Un esprit de service alors qu'on se prépare à célébrer son corps qui a été brisé, son sang qui a été versé pour notre salut, notre pardon. J'aimerais que cet esprit-là du Seigneur Jésus puisse déteindre un peu sur nous, puis puisse nous aider à être encore de meilleurs serviteurs pour sa gloire et pour pouvoir le glorifier ici-bas comme notre Sauveur, comme le Fils de Dieu, notre parfait modèle, comme celui qui a tout sacrifié pour être le serviteur qui accomplit entièrement l'œuvre du salut de son Dieu. J'aimerais qu'on puisse chercher un texte biblique qui nous présente clairement cet exemple de service de notre Sauveur que ses disciples, on le dit, doivent imiter. Donc là, on n'ira pas à la croix du Calvaire. Ce matin, on ne se concentre pas sur son sacrifice qu'il a fait pour nous, mais un exemple pendant son ministère que les Écritures nous disent, vous les chrétiens, vous, ses disciples, il faut imiter cet exemple-là. Donc, cherchons ensemble l'Évangile de Jean au chapitre 13. L'Évangile de Jean au chapitre 13, nécessairement cet épisode où Jésus a lavé les pieds de ses apôtres, de ses disciples. Jean chapitre 13, à partir du verset 1. Jean chapitre 13, au verset 1. Avant la fête de Pâques, avant son supplice, dans ses derniers moments avec ses disciples, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscario, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui dit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, si c'est le cas, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, avec cette image-là du salut et de notre confession à Dieu. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Il y avait un démon parmi les apôtres, et Jésus l'a appelé comme ça, nécessairement c'était Judas Iscario. Car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il leur eut pris ses vêtements, il se mit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Je suis votre Maître et votre Seigneur, leur dit Jésus. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Remarquez qu'il ne dit pas
que vous fassiez ce que je vous ai fait. En d'autres mots, vous devez littéralement vous laver les pieds les uns les autres. Non, il dit comme, avec cet esprit de serviteur qui doit se manifester de toutes sortes de manières dans les services des chrétiens les uns envers les autres. Mais afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Verset 16. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, bénis, pourvu que vous les pratiquiez. Qu'est-ce qu'on apprend de ce passage des Écritures? Surtout à la lumière du repas du Seigneur, qu'est-ce qu'on doit retenir dans notre cœur et dans notre vie? En fait, qu'est-ce qu'on doit imiter pour plaire à notre Sauveur et pour lui ressembler? Puis comme réponse ce matin, j'aimerais qu'on puisse considérer que Jésus est toujours notre exemple dans les Écritures. Il est toujours notre exemple en tant que chrétien. Si nous le connaissons comme sauveur personnel, si nous avons cette relation privilégiée avec lui, avec le grand Rédempteur de notre âme qui a tout donné pour notre salut, pour notre pardon, puis le Saint-Esprit dans les Écritures affirme clairement que c'est notre responsabilité de regarder l'exemple du Seigneur Jésus et de suivre son exemple lorsqu'il nous dit, par exemple, dans Éphésiens chapitre 5 au verset 2, il dit « Marchez dans l'amour ». Galates 5.13 nous résume l'amour, c'est de se livrer les uns aux autres comme des serviteurs par amour les uns pour les autres. Donc, marchez dans l'amour, marchez dans cet esprit de service à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. J'aime tellement ça ici, le Saint-Esprit a choisi l'impératif présent du verbe « marcher » pour nous dire « marchez sans cesse dans l'amour ». Marchez continuellement dans cet esprit de service. Marchez sans vous relâcher pour imiter votre Sauveur. Et c'est ça le temps continuel, le temps présent de l'impératif. C'est-à-dire, ça doit être une caractéristique de votre vie, ça doit être un style de vie. Les gens devaient vous voir et dire « Wow, il a un esprit de service. C'est vraiment un serviteur des autres. » Pourquoi? Parce que on veut être comme notre Sauveur, puis on veut suivre son exemple. Regardez dans Jean chapitre 13 comment Jésus fait ressortir cela pour ceux qui le connaissent. Jean chapitre 13 au verset 12, on nous dit après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il leur eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? » Il venait de leur laver les pieds. Il venait de se placer dans cette position tellement humble d'un esclave, et c'était réservé à l'esclave le plus bas dans la maisonnée. C'était lui, lorsqu'on avait des gens qui venaient en visite, lorsqu'on recevait des personnes qui venaient manger, on disait « Hey, Joe Blow, toi là, va te chercher une guenille, puis va te chercher un seau, puis lave les pieds, puis rafraîchis tout le monde avant leur repas. » C'était normal, mais c'était le plus humble des serviteurs. Celui avec le moins d'ancienneté, oui, ça existait, d'ancienneté même dans les temps bibliques. Et dans ces coutumes des temps bibliques-là, Jésus s'est placé comme un serviteur très humble. Verset 13. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, comme un grand contraste de qui je suis réellement. Mettez-vous dans ce contraste-là, puis réalisez qui vous êtes, puis comment vous devriez être un serviteur. Et dit, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple. L'exemple de cet esprit de service. L'exemple de ce désir pour les autres, pour les croyants, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Wow, quel exemple, quel modèle parfait, quel contraste extraordinaire entre celui qui était digne de toute louange, celui qui avait le nom au-dessus de tous les noms,
celui devant lequel on va se prosterner un jour, on va prendre les couronnes de gloire qu'il va nous avoir données pour notre service, on va les jeter à ses pieds, on va dire, c'est juste toi qui es un vrai serviteur, c'est juste toi qui es digne de tout honneur. Et la Bible nous dit qu'on va le servir pour toujours, avec joie, parce qu'il en est tellement digne. Et pourtant, lui, il est venu et il a pris la plus grande bassesse parmi les hommes pour pouvoir donner cet exemple. En lavant les pieds des disciples, de ses disciples, notre Seigneur nous a donné un modèle d'humilité. Lui qui était le plus élevé s'est abaissé jusqu'à la position la plus basse. Ainsi, si nous voulons lui ressembler, suivre son exemple, nous ne devons pas rejeter le service le plus humble, ni refuser de nous abaisser et de servir dans le plus humble ministère d'amour. Alors que je travaillais sur mon message, puis j'ai vu ce commentaire-là, ça m'a rappelé une situation cocasse que des ouvriers ont vécu, des missionnaires qui sont allés rassembler du soutien, comme ma famille, pendant presque 2 ans, 2000 et 2001. On était en tournée d'église dans 105 églises à travers l'Amérique du Nord. Et pendant qu'on était là, ou avant, pardon, de partir, j'ai posé des questions aux autres missionnaires. J'ai dit, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre? D'être auprès de gens qu'on ne connaît pas, de vivre dans des familles qu'on n'a jamais rencontrées, nécessairement, gloire à Dieu, des croyants, des gens sauvés. Mais à quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Je me souviens, un des missionnaires, il a dit à quelques reprises, on me demandait pendant qu'on était dans la chambre des prophètes ou quand on était dans le bâtiment, on me demandait, le pasteur est venu me voir, puis il dit, j'aimerais ça que tu ailles laver les toilettes. Puis que tu fasses toutes les toilettes du bâtiment, puis que tu nettoies les bols. Puis il dit, sur le coup, il dit, ça m'a travaillé. Puis là, j'ai vu que c'était un test pour voir si j'étais vraiment un serviteur. Vous savez, il y a des missionnaires qui s'en vont en Afrique, qui s'en vont dans différents pays, puis qui ont un bon soutien pour ne pas travailler, puis être à temps plein dans le ministère, puis ils sont assis sur leur laurier, puis ils écoutent la TV, puis ils font rien. Puis là, ils voulaient voir, est-ce que toi, là, tu veux notre argent, tu veux qu'on te soutienne, tu veux qu'on prie pour toi, qu'on t'accompagne dans le ministère, comme nos ouvriers qu'on soutient, certains d'entre eux, depuis plus de 20 ans. Puis tu veux qu'on te permette là, de nous représenter là, dans un autre pays, puis de prêcher l'Évangile pour nous. J'aimerais savoir si tu as le bon esprit. Fait que là, pendant nos tournées, je me disais toujours, peu importe ce qu'ils me demandent, même d'aller laver les chambres de bain. Vous savez, le mercredi soir, je suis tellement fier de ces gens-là qui sont ici, puis qui font chaque bol, puis qui nettoient tous les bols, puis ça, c'est juste un des aspects du nettoyage que je fais. Pourquoi? Parce qu'ils sont prêts à être de vrais serviteurs, puis faire n'importe quoi. Je leur demanderais, là, aller couper les haies, ils le feraient. Ils ont cet esprit-là de service. L'exemple de notre grand Sauveur. L'exemple de celui qui a enlevé ses vêtements, puis qui a pris là, cette eau-là, puis qui a lavé, puis essuyé les pieds des apôtres. Cette bassesse-là, mais l'exemple de celui dont le corps fut brisé au calvaire, dont le sang fut versé pour notre salut, qui a donné sa vie entière pour accomplir le plan de son Dieu. J'aimerais juste dire gloire au Seigneur Jésus. C'est toi qu'on veut célébrer ce matin. C'est toi qu'on veut exalter en prenant ces éléments-là qui sont une commémoration d'un esprit de service extraordinaire. Mais alors qu'on pense à notre texte biblique, alors qu'on pense à cet épisode vraiment frappant avant le calvaire de Christ, souvenons-nous aussi que Jésus est toujours notre Seigneur. Que Jésus est toujours notre Seigneur. On voit son exemple, et dans le texte biblique, on voit ses instructions par rapport à son exemple. Par rapport à ce qu'il venait de faire, il se tourne vers ses apôtres et leur dit, écoutez, vous voulez comprendre que pour vous aussi, c'est votre responsabilité. Vous devez saisir cela. Jésus est l'autorité suprême sur notre vie si nous sommes à lui. Il est celui qui peut nous dicter notre conduite dans ce monde, ce que nous pouvons et nous ne pouvons pas faire. Il y a 600 impératifs. Dans l'Ancien Testament, souvent les Juifs vont dire 613 commandements dans la loi de Moïse, dans l'Ancien Testament.
Il y a 600 commandements dans le Nouveau Testament. Des commandements qui sont positifs, voici ce que tu dois faire. Des commandements qui sont négatifs, voici ce que tu ne dois pas faire. Puis il a le droit de nous dicter sa volonté. Il est notre maître pour nous enseigner les voies de son Dieu et pour nous dire, d'après son exemple, qu'il faut dans notre vie un esprit de service. Si c'est juste ça que vous retenez aujourd'hui, il faut dans votre vie un esprit de service. Si vous marchez avec lui, si vous êtes sincère dans ses voies, si vous vous soumettez à sa volonté, il faut que Dieu développe un tel esprit pour pouvoir le glorifier ici-bas. Vous savez, quand je pensais à ça, le concept de la seigneurie de Christ, les gens vont dire, Jésus est mon sauveur. Hein, c'est lui qui a payé pour moi, c'est lui qui est mon rédempteur, qui m'a racheté, qui m'a permis d'être sauvé. Mais la Bible ne dit pas juste que Jésus est notre sauveur. La Bible nous dit que Jésus est aussi notre Seigneur. Ça, je trouve que des fois, ça manque dans la perspective qu'on a. Ça manque dans notre compréhension de la relation qu'on a avec Jésus. Il est notre Seigneur. Il doit régner sur le trône de notre cœur. Notre vie chrétienne se résume dans notre compréhension de ce qu'il désire et notre application de sa volonté pour notre vie. Alors qu'on suit son appel, alors qu'on pratique ses œuvres qu'il nous demande de pouvoir accomplir pour sa gloire. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, nous dit ce pasteur. Nous avons été rachetés à un grand prix de l'esclavage du péché. Nous ne vivons donc pas pour nous-mêmes, mais pour plaire à Christ, mort pour nous et ressuscité pour notre justification. C'est ça que le Nouveau Testament nous dit concernant la Seigneurie de Christ, que oui, il est mort pour tous. Oui, il est notre Sauveur avant tout, afin que ceux qui vivent cette vie-là en Jésus-Christ ne vivent plus pour eux-mêmes, hein, qu'on se déconnecte de notre nombril, qu'on cesse d'être égocentrique, comme certains de nous le sont tellement, puis qu'on ait Christ dans notre cœur, puis qu'on ait cette relation-là comme priorité, mais qu'on vive plutôt pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Vivre pour Jésus. Et les Écritures soulignent ce fait-là. Il est notre Sauveur pour qu'on puisse vivre pour lui. Vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Sauvés, délivrés pour pouvoir vivre pour lui et pour pouvoir accomplir toute sa volonté. Regardez dans Jean chapitre 13 comment ça ressort dans cet épisode. Jean chapitre 13, verset 13, Jésus dit, vous m'appelez maître, donc enseignant, rabbin, rabbi, maître et Seigneur. Seigneur ici, c'est kurios. Ça veut dire celui qui est en autorité, celui qui décide dans ma vie, l'autorité suprême. Et vous dites bien, car je le suis, Jésus veut qu'on comprenne, je suis votre maître, celui qui vous guide, qui vous enseigne, et je suis votre autorité. C'est moi qui décide dans votre vie. Si donc, verset 14, je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Voici ma volonté pour vous, nous dit Jésus ce matin. Voici comment vous pouvez être obéissant, comment vous pouvez accomplir mon plan pour votre vie chrétienne, comment vous pouvez vous assurer d'avoir cette certitude à mon tribunal béni qui va venir bientôt dans votre vie si vous m'avez laissé vous guider vers un esprit de service. Un esprit où on va dire, comment est-ce que je peux être une bénédiction? Comment est-ce que je peux faire quelque chose pour un frère ou une sœur dans le Seigneur? Comment est-ce que je peux me donner moi-même? Utiliser les dons que Dieu m'a donnés et les mettre au service des autres. Si vous savez que Dieu vous aime, vous ne devriez jamais remettre en question une directive qu'il vous donne, comme dans Jean chapitre 13. Elle sera toujours juste et la meilleure pour votre vie. Lorsqu'il vous donne une directive, vous ne devez pas simplement l'analyser,
en discuter ou en débattre. Des fois, les gens se limitent à cela, hein, ils vont lire un texte, ils vont en parler les uns avec les autres, puis jamais arriver à dire, oui, mais comment est-ce que je la mets en pratique? Jean 1, 21, mettez la parole, au verset 22, pardon, mettez la parole en pratique. Ne vous bornez pas, ne vous limitez pas dans votre esprit. En effet, on a des limites psychologiques où on dit, je ne vais pas plus loin que cela. Et là, on est justifié dans notre conscience qu'on est allé jusque-là, on n'ira certainement pas plus loin. Dieu nous dit, non, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Si vous entendez que ça prend un esprit de service ce matin, c'est pas juste pour remplir vos oreilles et satisfaire votre intellect, c'est pour descendre dans le cœur et dire, Seigneur, comment est-ce que je peux être un meilleur serviteur? Et dit, vous devez la mettre en pratique dans votre vie. Frédéric avait toujours du mal à accepter l'idée de donner aux offrandes et au ministère de son Église locale. Un jour, il fut témoin de la joie profonde qu'une mère monoparentale exprima lorsqu'elle reçut des provisions de la banque alimentaire de son assemblée. Ça a donné comme ça qu'ils étaient allés en arrière, puis ils étaient en train de donner des boîtes de nourriture aux gens qui en avaient besoin dans l'assemblée. Cette mère-là, elle n'en revenait pas. Elle dit, ça tombe tellement bien. Elle dit, là, il faut que je nourrisse mes enfants, puis je suis rendu à bout. Puis là, vous m'offrez ces boîtes-là. Elle dit, merci. Merci. Puis ça a touché son cœur. Il réalisa pour la première fois tout l'impact que de tels dons des chrétiens pouvaient avoir sur autrui. Inspiré, il décida de renoncer à son café préféré pendant quelques semaines. Donc, d'arrêter le matin en s'en allant au travail, d'aller acheter un café, puis il a dit, je vais prendre cet argent-là, je vais le mettre de côté. Il a fait ça pendant quelques semaines, en utilisant les économies qu'il avait faites pour donner à un ministère de son assemblée. La joie qu'il ressentit fut le début d'une générosité que Dieu utilisa dans la vie de ce jeune homme et qui devint par la suite contagieuse parmi les jeunes de son assemblée. Ils apprirent que donner non seulement répondait aux besoins d'autrui, mais que le fait d'être généreux les rapprochait également de leur Dieu, montrant que la joie fleurit dans le cœur de celui qui donne aux autres. Est-ce qu'on a un esprit de service? Est-ce qu'on vient à l'Église pour recevoir ou pour donner? Est-ce qu'on cherche seulement le service ou l'aide des autres? Ou est-ce qu'on est prêt à offrir aussi notre aide pour prendre soin des besoins d'autrui? Si c'est le cas, si déjà Dieu vous a montré des choses dans votre vie, si déjà Dieu vous a permis de comprendre vos capacités spirituelles, si déjà Dieu vous a amené à les mettre au service des autres dans son assemblée pour le bien des chrétiens, que là, vous voulez continuer puis même aller plus loin, j'aimerais vous dire ce matin, gloire à Dieu, puis j'aimerais qu'on puisse considérer que Jésus, lui, il est toujours prêt à nous bénir. Toujours prêt à nous bénir dans cet élan de piété, toujours prêt à nous bénir dans ce désir d'être des serviteurs. Lorsqu'on laisse cet esprit de service nous développer dans ses voies, lorsqu'on met au service des autres les dons et les capacités qu'il nous a donnés, lorsqu'on cherche à aimer et à bénir les autres, le Dieu d'amour va nous bénir dans notre service pour autrui, comme on l'a vu tout à l'heure, parce que il y a plus de bonheur ou de bénédiction à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Est-ce que quelqu'un qui sait qui a dit cela dans les Écritures? Le Seigneur Jésus lui-même. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Est-ce qu'on peut le dire tous ensemble, s'il vous plaît? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Merci beaucoup. Lorsque le chrétien se concentre sur les autres, Dieu se concentre sur lui. Lorsqu'il se donne à autrui, Dieu se donne à lui pour lui permettre ainsi de continuer à faire ce qui est bien, à être une bénédiction grandissante pour les autres enfants de Dieu. Le Seigneur pourvoit aussi aux besoins de son œuvre et de sa maison en soutenant cet esprit de service et cet élan de piété de son enfant
qui est prêt à être un serviteur entre ses mains. La vraie joie et l'épanouissement ne se trouvent pas dans le fait de recevoir, mais dans le fait de donner. Servir les autres de manière désintéressée, c'est marcher sur les traces de Jésus qui a donné sa vie pour nous, pour qu'on puisse en bénéficier. En servant les autres, nous reflétons son amour et découvrons la bénédiction d'être ses mains et ses pieds dans un monde brisé. Regardez la promesse de la bénédiction dans Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, au verset 13. Jésus dit, vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Jean chapitre 13 se trouve dans les Écritures, a été inspiré de Dieu, est utile pour nous. Pourquoi? Pour qu'on sache qu'il faut avoir un esprit de service. Qu'on puisse comprendre que c'est notre tâche aussi, verset 16. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, puis ce matin, on l'a appris. On ne peut plus dire qu'on n'est pas au courant. C'est clair, Dieu s'attend à notre réaction ce matin. Jacques 5 au verset 17 nous dit, si nous savons ce qu'il faut faire et qu'on ne le pratique pas, on commet un péché. Si on commet un péché, on n'est pas en communion avec Dieu nécessairement. Donc là, on le sait. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, vous êtes bénis, vous êtes en faveur devant votre Dieu, pourvu que vous les pratiquiez ou que vous les mettiez en pratique. Pour la gloire de Dieu et pour son honneur. Alors ce matin, avant de prendre le repas du Seigneur ensemble, et avant de célébrer son sacrifice au calvaire, son grand esprit de service, rappelons-nous que Jésus est toujours notre exemple. Est-ce qu'on prend du temps à lire les Écritures? Est-ce qu'on prend du temps à le côtoyer dans la parole? À regarder quel genre d'exemple il était pour nous dans Jean 13, nécessairement ce matin, mais à travers les évangiles, à travers le Nouveau Testament. Est-ce qu'on se nourrit de ces exemples-là pour mieux agir, pour devenir de meilleurs serviteurs? Et demain, ce matin, on se rappelle que Jésus est toujours notre Seigneur. Il est toujours l'autorité. Et il nous dicte ce matin son plan et sa volonté. Il veut que nous soyons des gens remplis de cet esprit de service. Il veut que nous démontrions que nous nous sommes repentis un jour de notre autonomie envers Dieu, qu'on a fait un 180 degrés, un U-turn pour servir, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 1 au verset 9, le Dieu vivant et vrai. Donc, on a été sauvés pour servir. Ah, je me souviens de ce petit livret au début de ma vie chrétienne qui avait été tellement une bénédiction. Ça s'intitulait « Sauvé pour servir ». Pas compliqué, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est quelque chose qu'il faut saisir, qu'il faut comprendre. Est-ce qu'on vit à la lumière de sa parole? Est-ce qu'on vit à la lumière de son plan pour notre marche dans ce monde? Et finalement, Jésus veut nous bénir. Jésus veut nous accompagner. Il veut que sa bonne main nous aide à faire ce qui est bien. Il veut qu'on soit un canal de bénédiction dans nos relations, dans nos familles, nécessairement dans l'Église, partout où on est. Qu'il puisse vraiment développer cet esprit-là de service pour qu'on puisse l'honorer et le glorifier. Puis alors qu'on se tourne vers son œuvre, on va pouvoir dire, Seigneur, je veux t'imiter et je veux devenir comme toi. On va courber nos têtes, s'il vous plaît. Oui, Père Céleste, on veut te remercier pour ce texte sublime, ce passage extraordinaire de l'Évangile de Jean. Quel évangile extraordinaire, Seigneur. On apprécie tous les évangiles nécessairement. Les évangiles synoptiques sont aussi extraordinaires, mais l'évangile de Jean fait ressortir des traits, fait ressortir des vérités, fait ressortir un exemple qui est tellement
bienfaiteur pour nous. Et Père Céleste, ce matin, on te prie que tu puisses nous permettre de prendre ces éléments, ce pain, Seigneur, qui représente le corps de ton Fils qui a été brisé pour nous, ce sang qui représente, ce jus qui représente ce sang qui a été versé pour nous. Et que, Seigneur, on puisse le faire avec des cœurs qui, disons ce matin, permets-moi de devenir plus comme toi. Permets-moi d'avoir un esprit de service. Seigneur, guide-nous et bénis-nous dans tes voies. Lave nos pieds alors qu'on va pratiquer cette sainte scène, comme souvent c'est appelé, ce repas tellement important, et qu'on puisse le faire de manière digne de notre Sauveur. Seigneur, je te prie, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de tourner dans vos Bibles, oui, si tu peux juste terminer, dans l'Épître aux Corinthiens.